Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée aujourd'hui à un set combo qui date de 2008, voilà, il faut préciser, et donc s'appelle Trinuma qui peut être fait avec les trois Toa Mystica, donc les trois Toa sortis dans la Wave 2, donc Onua, Gali et Tahu, et donc je vais chercher le modèle et je reviens tout de suite. Hop là, voilà, comme ça. Donc il faut juste savoir, niveau storyline, que c'est un membre de l'ordre de Matanui, voilà. Une grande organisation, hein, avec pas mal de gens qui en font partie. Donc voilà, hop là, il est là. Donc, le schéma de couleur est principalement rouge, comme on peut voir bleu et argenté, ce qui rend vraiment bien. Enfin, selon moi, personnellement, j'aime beaucoup l'argenté des Toa Mystica, personnellement. Et je trouve que là, le bleu et le rouge vont vraiment bien ensemble, déjà. Il faut le dire. Voilà comment il est. Donc, je vais un peu vous expliquer comment il marche. Hop là, déjà, comment il tombe, ça vous pouvez bien le voir. Mais normalement, il tombe pas tellement, c'est juste que j'ai dû le mettre dans une mauvaise pose et il est un peu stable, il est un peu tout droit, donc bon, on va remédier à ça après. Donc j'ai pas non plus cherché à trop enlever les pièces parce que bon, j'ai environ eu deux connecteurs bleus qui se sont cassés quand j'ai essayé de construire Trinuma, ça me lourde un peu, donc j'ai pas essayé d'enlever des doubles connecteurs bleus et trucs comme ça, sous peur de les casser, hein. Alors pourtant j'y fais souvent attention, mais bon, la qualité des pièces chez Lego c'est plus trop ça visiblement. Donc quoi qu'il en soit, comme on peut le voir, on a une armure, enfin un bassin métru, une armure Unica ici, voilà, donc qui grise. Vous pouvez remarquer sur le bassin, on va rajouter cette partie-là, donc une cage thoracique métrue, et on va aussi rajouter un bouclier de Borok à ce niveau-là, voilà, tout bêtement. Donc ça fait déjà une bonne petite décoration, et j'aime bien, ça fait assez lisse, assez souple, et on a de l'argenté sur le torse, on n'a pas qu'un gros truc tout gris. Mais le plus intéressant dans ce torse, en fait, dans ce buste, c'est l'arrière, c'est le dos plus ou moins, voilà, donc il faut que j'arrive à sortir, comme ça. Donc comme on peut voir, ça c'est sans l'arrière. Et donc l'arrière en fait est fait grâce à l'espèce d'armure frontale de Nuparu. Voilà, c'est cette fameuse pièce qui sera plus tard aussi dans Krika et aussi dans Matanui. Voilà. Vous pourrez juste noter qu'en fait c'est assez intéressant parce on va prendre ces deux parties, voilà, qui seront avant tout utiles pour accrocher le Minra. À noter aussi que si vous voulez les instructions pour ce modèle-là, il faudra aller sur Biosector, hein, la page de Trinuma, et dans External Links, vous trouverez donc l'instruction pour monter ce modèle-là. Et là, c'est un peu le seul problème derrière les instructions, c'est qu'on voit pas trop où il faut accrocher ces parties-là. Et donc, d'après Biosector, c'est écrit que c'est dans le dos. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à ce niveau-là, vu qu'on avait deux trous en croix qui ressortaient bien en évidence. Mais bon, vous préférez peut-être les mettre sur les épaules ou je ne sais où. Quoi qu'il en soit, on remarquera aussi le cou qui est placé à ce niveau-là. Voilà. Je vous parle de la tête juste après. Donc, partie assez sympathique. On l'accroche sur le dos. Attendez, parce qu'il y a plusieurs pièces, donc c'est pas forcément aisé d'accrocher ça. Même pas du tout là visiblement, hein. Attendez, hop, parce que les pièces bougent dans tous les sens, et hop là, c'est bon, j'y suis arrivé, hop là, comme ça. Finalement, à noter aussi que les Ninra Ghost Blaster, voilà, tiennent sur des barres courbées et n'ont rien d'original, enfin n'ont rien en plus comparé à des Ninra Ghost Blaster de base, voilà. La tête est assez intéressante parce qu'effectivement, elle rajoute des espèces de cornes, voilà, sur le côté, qui sont faites donc des espèces d'arbres de Tahu, et donc on met le haut dessus. À noter qu'effectivement dans la storyline, il n'a pas de haut, il a le masque du charisme, hein, donc c'est un autre masque. Voilà, tout bêtement. Mais jusque là, effectivement, comme c'est un set, et comme il ne peut pas avoir un combo plus ou moins, et comme ils ne peuvent pas avoir des nouvelles pièces, ils ont pris le haut de Tahu, et qui rend plutôt pas mal. Bon, on l'aime ou on l'aime pas, hein, ça c'est un autre débat. Mais moi, voilà, je trouve qu'il rend bien avec l'ensemble, et voilà. Donc maintenant, on va passer aux bras. Donc les bras sont assez sympas aussi niveau épaule, parce que comme vous pouvez le voir, on va prendre cette pièce-là. Donc hop là, j'essaie de vous la montrer, mais c'est assez sombre. Là, en plus, je crois que le temps est vraiment changeant. Des fois, il fait un grand soleil, des fois, il y a des nuages qui arrivent directement après. Mais bon, assez parlé du beau temps et de la vie. Donc voilà, donc vous avez cette partie-là qui bouge un peu d'ailleurs, c'est un petit problème ça. Et donc on va accrocher donc un pied pour faire une épaule. Donc ça c'était déjà été dans les mocks. Le problème effectivement c'est que là, il n'y a qu'une pièce comme ça, ce qui fait que la pièce tourne par elle-même, c'est un peu dommage. Donc si vous voulez vraiment une pièce qui ne bouge pas, la meilleure technique, c'est soit de faire une pièce exactement comme ça, donc avec un micro-miron ici et une part ronde à ce niveau-là, mais de la mettre dans ce sens-là. C'est-à-dire que par exemple cette pièce-là, je la mets comme ça, dans ce sens-là, vous voyez? Comme ça, et ça fait que j'aurai deux barres rondes, ce qui fait que le truc sera bien accroché. Au pire, vous pouvez aussi faire différemment. Vous prenez deux pièces, vous prenez en fait deux pièces comme ça, sauf que vous ne prenez pas un micro-miron, vous prenez juste une barre de 3 en fait, tout bêtement, que vous faites passer ici, à la place du micro-miron, et donc ce qui fait que les deux pièces tiendront aussi bien, et donc seront dans le même sens, voilà. Donc c'est à vous de voir, mais bon, vous pouvez bien évidemment perfectionner pour que la pièce ne tourne plus. Bien évidemment, comme moi, je revu juste
les combos en eux-mêmes, voilà, sans grande modification apparente. J'ai décidé de laisser comme ça, donc ça bouge et donc ça fait un petit défaut. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une jambe de rachis en bras, vous notez aussi qu'elle est inversée, donc c'est-à-dire qu'effectivement là, on utilise le ball joint à ce niveau-là, enfin le ball joint qui est libre à ce niveau-là, et celui qui est dans un axe pour la main. C'est pas un gros problème, étant donné que les armes ou le bouclier sont en fait placés directement sur le bras, donc c'est pas comme s'il y avait une arme à manipuler et qu'il peut pas vraiment la déplacer dans différentes directions. Là, ça va, il n'y a pas de gros problème. On peut aussi noter, les armes en elles-mêmes sont vraiment sympathiques. Là, déjà, on a une espèce de laser à ce niveau-là, donc qui tient et avant tout grâce à l'espèce de pièce trident. Dessus, on raccroche deux réacteurs, deux ailes, et hop là, c'est parti. Deux petits bouts, on dirait une chouette arme, voilà. Donc bien sûr, elles sont liées à ses pouvoirs élémentaires. Hein, je me souviens plus lesquels c'est. J'ai lu la description vite fait hier. Mais donc voilà, une très bonne arme en tout cas. Et de l'autre côté, c'est la même chose, sauf qu'on a un bouclier ici, donc c'est quand même plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'un élément défensif et un élément offensif, c'est toujours bien pour pouvoir, par exemple, parer les coups et tirer. Bien évidemment, quand vous jouez avec, hein, faut être clair, voilà. Mais comme ça, au moins, vous pourrez vous amuser à faire plus de scènes d'action différentes avec celui-là. Quoi qu'il en soit, les jambes, maintenant, donc les jambes utilisent des pièces ici qui étaient à la base utilisées juste pour placer la pièce pour accrocher le Matorad. Là, elles sont mises sur les côtés pour faire l'espèce de hanche. Moi, j'aime beaucoup, c'était jeté dans Matoromari, par exemple. Je sais plus si c'était réutilisé par la suite sur un autre set. Je m'en souviens plus du tout, peut-être, hein, donc écrivez-moi dans les commentaires si c'est utilisé dans d'autres sets. Mais moi, j'aime quand même beaucoup utiliser cette pièce parce que ça permet d'avoir une forme ronde au niveau de la jambe, et donc j'aime beaucoup, personnellement, voilà. Ensuite, une jambe mini 4 classique, idem pour le pimétru. On notera juste la petite ailette, donc casée comme ça. Ça aussi, c'est une technique de construction assez intéressante. J'avais eu cette idée, effectivement, avant de construire Trinuma, en fait, il y a une année, il y a même un an, voilà. Et en fait, voilà, je l'ai revu dans Trinuma, donc j'étais assez impressionné. Donc, ils y ont aussi pensé. Bon, effectivement, c'est pas non plus super compliqué, mais voilà. Vous pouvez aussi, de toute façon, mettre une. Et d'ailleurs, il l'a encore mieux fait que moi, parce que moi, j'ai mis une pièce ronde là, une pièce avec un trou rond et un trou croix à ce niveau-là. Mais eux, ce qui revient plus ou moins en même en fait. Voilà. Donc voilà, on reviendra après sur les mouvements parce qu'effectivement ça limite un peu le mouvement, les ailes, mais on y reviendra après. Et donc voilà pour le set en lui-même. Donc on va passer maintenant aux articulations. Donc la tête peut-être en premier, on peut regarder en bas, en haut, sur les côtés. Elle bloque pas trop contre les Lindra. Non, elle ne bloque pas trop contre les Lindra Ghostbuster, donc ça va, c'est pas vraiment un gros problème. Ensuite, vous avez les bras. Donc, les bras, bien sûr, eux peuvent tourner, bon, un peu limités. Ils peuvent pas non plus se lever parce qu'effectivement, il y a cette partie-là qui touche l'épaule. Donc, sinon, ça bloque. Enfin, l'épaule qui touche cette partie-là, quoi. Voilà, tout bêtement. Ensuite, les bras, vous pouvez faire un truc un peu spécial vu que c'est pas le même type de connecteur qu'avant. Donc là, par exemple, vous pouvez le mettre à l'avant. Donc ça, c'est un peu un mouvement rare dans les bionics, c'est qu'effectivement, souvent, ils peuvent juste bouger devant eux les bras et pas sur les côtés. Donc là, vous pouvez faire un truc comme ça. Vous pouvez aussi le mettre tout droit, voilà. Donc c'est un peu à vous d'essayer de faire des mouvements avec, bien sûr. Vous ne pourrez pas l'incliner à fond, hein, voilà, vous avez compris. Là, vous ne pouvez pas l'incliner comme d'autres bras normaux. Il restera bloqué à ce niveau-là, à cet angle-là. Donc c'est vraiment pas, voilà quoi. Mais bon, néanmoins, même si ça limite à ce niveau-là, ça ouvre d'autres voies d'articulation. Là, ça bloque que dans un seul sens, donc c'est pas très très utile. Mais comme j'ai dit, l'arme sont avant tout sur les bras, donc c'est pas un gros problème. Idem pour l'autre bras. Les jambes maintenant donc, peuvent bouger à ce niveau-là, ce qui est quand même assez un maximum, je dirais. Enfin, c'est peut-être qu'on peut faire plus s'il n'y avait pas l'armure, je suis pas trop sûr, mais bon là c'est quand même pas mal. Et donc oui, le problème c'est qu'effectivement, regardez, je peux pas non plus mettre mon pied trop comme ça. Si j'essaie de le mettre comme ça, comme vous pouvez voir, l'aile descend un peu plus, ce qui fait que ça va bloquer quand j'essaie de l'accrocher, de le mettre sur le sol. Donc il faut un peu prévoir le coup. C'est pas un gros défaut, voilà, des fois ça limite juste un peu, c'est un peu énervant, mais bon, vous pourrez néanmoins vous amuser à faire ça. Donc je vais essayer de le mettre en train de tirer avec son bouclier. Donc voilà, par exemple, je peux faire ce genre de truc avec ça. C'est-à-dire que là, il se prend un peu la tête derrière son bouclier et en même temps, hop, on peut ouvrir ça pour avoir les yeux. Et en même temps, attendez, comme ça, ouais. Comme ça peut-être. Et en même temps, il tire avec l'autre main tendue, voilà. Et donc je pense que ça résume à peu près tout, quoi. C'est-à-dire que c'est une pose classe, ou du moins je l'espère, hein. Et le personnage aussi, donc voilà. Donc c'est un bon combo personnellement, je vous le recommande chaudement celui-là parce que il m'a vraiment plu, quoi. J'aime beaucoup le schéma de couleur, il y a beaucoup de petites idées de design intéressantes, le corps est fait différemment des autres types de corps, les armes au bras, que ce soit le bouclier ou même l'arme en elle-même, sont assez intéressantes. Au niveau des épaules, ça me rappelle des mocs, même si c'est bon, c'est pas abouti. Et c'est un des défauts du set, c'est le fait que les pièces bougent, enfin un défaut du combo, c'est les pièces bougent, voilà. Aussi des jambes avec les petites ailettes, tout ça, donc c'est vraiment beaucoup d'éléments que moi j'aime bien, et quand même objectivement je pense qu'ils sont assez agréables, quoi. Je veux dire, avoir des cornes ici c'est assez original, avoir des armes au niveau du bras c'est assez original, tout ça, voilà quoi. Idem pour les petites ailes, donc j'aime beaucoup, voilà.
J'aime beaucoup ce modèle. Vous avez les deux Nira à l'arrière, bon ils sont pas super au-dessus, vous pouvez les gérer si vous voulez. Lui rajoute un petit truc au modèle, un peu comme si c'était un jetpack. D'ailleurs peut-être qu'il s'en sert pour voler, je suis pas trop sûr, je me souviens plus la description sur Biosector. Mais voilà quoi, donc vous pouvez faire des bonnes poses avec lui. Niveau articulation, bah il est un peu limité au niveau des bras, donc c'est vrai que vous pouvez pas faire toutes les poses que vous pouviez faire avant. Néanmoins, il ouvre des perspectives pour d'autres poses, voilà. Et donc je crois que c'est tout les gars, donc bah c'est un bon combo, je vous le conseille fortement, celui-là les instructions sont pas très compliquées en plus, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Il y a juste en fait comment accrocher les Linra à l'arrière qui n'est pas montré de façon évidente, enfin mais qui n'est même pas montré en fait, hein, parce que le modèle restera toujours, on verra toujours le modèle de devant, donc c'est vrai qu'effectivement on ne voit pas beaucoup l'arrière, donc voilà. Donc c'est à vous de voir, mais bon je pense avec ma review vous avez remarqué ça, voilà. Vous avez vu comment il fallait faire. Si vous n'y arrivez pas, ou si vous avez un pépin, si vous comptez le construire. Et donc voilà, donc bah, j'espère que vous avez apprécié la review, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment, et je crois que c'est tout. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine pour notre review. Allez, salut!